dire qu'ils ont géré ces pays, la majorité des ministres du gouvernement du président Gbagbo, à partir de mars 2003, lorsque on est revenu de Makoussi, 3/4 des postes ministériels étaient retenus par la rébellion et ses alliés politiques. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est facile de dire aujourd'hui qu'ils ont géré ces pays. Le président Gbagbo était président de la République, mais tous les premiers ministres étaient ceux qu'on lui imposait dans le cadre des discussions, parce qu'il y avait un groupe qui avait les armes, et lui voulait reconstituer, remettre son pays en état, enfin ensemble, réunifier son pays, comme on dit. Et c'était ça. Donc, partir de là pour dire que tout ce qu'il a promis, il n'a pas fait, je suis désolé. Lorsqu'on avait les mains libres, on a commencé à tellement bien travailler que certains ont estimé que si on le laissait continuer là, il allait les rendre obsolètes et inutiles. Et c'est pour cela qu'ils sont allés s'armer au Burkina pour venir déstabiliser le pays. Mais ceux qui ont formé les bandes armées, ils sont connus. Ceux qui ont formé la rébellion et qui la revendiquent et qui ont expliqué pourquoi ils sont devenus rebelles, ils sont connus. L'accalmie qu'on a en ce moment, ça dépend de l'opposition. C'est parce qu'à la tête de l'opposition, il y a des hommes, des républicains, des hommes pétris de paix et qui évitent tout ce qui peut mettre de l'étincelle dans ce pays. Quand vous dites que, oui, vous avez eu à faire des rébellions et donc par rapport à ça, vous n'avez pas pu gérer, etc. Mais je vais vous rappeler que Lili Dakwasi, il est cadre du PPACI. Lorsqu'il a été pris au Togo, sa vidéo est sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous avez préparé depuis le Togo et le Ghana une rébellion en Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'on a été efficace. Abeyi qui a été attrapé, et il a fait des aveux. On vous a mis en échec. Ce n'est pas que vous n'avez pas eu l'intention de déstabiliser. Ce n'est pas que vous n'avez pas eu l'intention de faire des coups. Un chef, c'est celui qui s'est fait face aux menaces. Parce que la menace, elle est conjoncturelle. Je ne dis pas forcément qu'aujourd'hui, on parle de terrorisme ailleurs. Donc un chef, c'est celui qui prend la pleine mesure de ses responsabilités et qui sait y faire face. Les attaques de Ndotré, Azagué et Adzopé ont mis en évidence l'implication de démobilisés et de militaires dont certains ont été mis aux arrêts. Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Ablo la Requête, Ouattara Nyonzie, Lassina, Balo Aruna, Zoré Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice.